Je vous salue tous dans le précieux nom de notre bien-aimé Seigneur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Dimanche passé, je n'ai pas voulu tordre le temps que frère Nestor vous a donné. Mais s'il faut revenir à mon voyage, tout s'est passé. Bien sûr, il y avait des inquiétudes, il y avait beaucoup de choses, mais tout s'est bien passé. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir des frères ou des sœurs là où je suis allé. Il y en a qui m'ont rendu visite, il y a la sœur Kavira qui m'a rendu visite avec Clémence. Mais sinon, je n'ai pas pu. Les déplacements à Kinshasa sont très difficiles. Et bon, le transport, c'est compliqué. Et aussi, le problème pour lequel je suis parti ne me permettait pas de beaucoup circuler. Il y avait beaucoup de problèmes familiaux, problèmes de santé, des divisions parmi les enfants. Tout ça, il fallait régler, prendre du temps. Quand vous attendez quelqu'un, vous pouvez l'attendre pendant 2-3 heures, il va vous dire le transport est difficile. On lui donne rendez-vous à 14 heures, il est là à 16 heures, 17 heures. Donc, ça pose problème. Mais sinon, pour le reste, bon, tout s'est bien passé. Les gens se sont à nouveau réconciliés. Et il y avait aussi ma belle-sœur qui était malade. Tout va beaucoup mieux. Nous remercions le Seigneur aussi pour ça. Ceux qui s'imaginent que ma femme est venue juste pour me suivre, non, non. Sa sœur était très malade. D'ailleurs, elle est toujours hospitalisée. Mais, gloire à Dieu, tout va beaucoup mieux. Maintenant, nous allons revenir, n'est-ce pas, à l'essentiel, c'est-à-dire le culte de ce matin. Le culte ne consiste pas seulement à la prédication. Le culte commence à 10 heures. Il y a ce temps de silence. Il y a ce temps de cantique. Il y a le temps de la prédication. Vous allez voir un jour, si Dieu nous le permet. Il ne nous l'a pas permis aujourd'hui. Mais tout ça fait partie de l'adoration. Ça va? L'adoration, ce n'est pas seulement le temps de les 30 minutes de silence, non. Tout ça fait partie de l'adoration. Nous y reviendrons quand le Seigneur le permettra. Est-ce que les choses ont changé? Bon, je suis allé un peu dans l'inconnu. J'ai eu des petits excès un peu partout. Parce qu'on avait préparé hier dans la journée tout ça. Il est parti. Dieu sait que c'est la vérité. Mais c'est toujours dans la continuité de ce que nous avons vu jusqu'ici. Tout ce que je peux dire, c'est que nous allons dire, c'est qu'un peu l'Esprit m'a conduit à écrire pendant une bonne partie de la nuit. Nous allons prier, solliciter son aide et son inspiration. Père Céleste, nous avons l'avantage ce matin de nous approcher de ce trône de miséricorde. Le trône est devenu trône de miséricorde lorsque le sang de Jésus-Christ a été versé sur le propitiatoire. Avant, c'était un trône de jugement. Et en tant que pécheurs, nous ne pouvions pas nous en approcher.
Mais l'accès à ce trône nous est donné aujourd'hui par la grâce de ce sang merveilleux qui a coulé à Golgotha. Et nous te disons merci, car nous avons l'occasion désormais de venir répandre nos cœurs auprès de toi, te disant merci pour tes bienfaits, te demandant pardon pour nos fautes et aussi te présenter nos requêtes, nos soucis, nos désirs. Et tout cela, c'est par l'avantage que Jésus-Christ nous a offert en faisant offrande de lui-même à la croix. C'est un sacrifice que tu as agréé aujourd'hui encore, qui a apaisé ta colère comme nous le chantons. Aujourd'hui, nous est dit, c'est le jour favorable. C'est un jour où nous pouvons venir te demander plein de choses, même des choses que nous ne méritons pas. On peut te demander non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos proches. Non seulement pour nous et nos proches, mais aussi pour des amis, pour des collègues. Et ici, il y a la requête qui a été apportée en faveur d'une amie qui souffre d'un cancer, qui est un peu la terreur de cet âge. Mais il nous est dit que nous pouvons être consolés. Parce que cette terreur a été effacée. Parce que le sang de Jésus-Christ nous donne l'assurance que les cancers ne sont pas une fatalité. Tu peux les guérir certainement. Tout dépend de ta volonté. Et tu nous as appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Tu nous as aussi montré que parfois, selon les besoins, selon ton plan, nos prières peuvent changer cette volonté. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Te prier pour cela et aussi pour notre sœur Isabelle, la maman que tu nous as donnée. Pour tous ceux qui sont dans l'inconfort dans leur corps aujourd'hui. Que tu les visites, qu'ils soient tout près ou qu'ils soient loin. Que tu mettes ta main bénissante, meurtrie, sur eux, afin qu'ils puissent bénéficier de la guérison. Pendant que tu les guéris, n'oublions pas notre frère Albert. Nous n'oublions pas, ô Dieu, tous ceux qui en ont besoin, qui sont qualités, ou même qui sont ici, présents, et qui ont besoin de voir cette parole s'accomplir en eux, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Merci aussi pour ta parole qui va être apportée. Que tu l'inspires, nous aides à ne porter que ta parole. S'il y a quelque chose que nous devons viser, c'est le péché. Et non pas les personnes. Que les pécheurs soient libérés. Que tous les nécessiteux puissent trouver leur compte. Et que nous-mêmes, nous puissions voir nos péchés pardonnés. Et jetés dans la mer de l'oubli. Te remercions aussi pour notre sœur Astrid, pour l'opération qu'elle a subie. Joignons à son remerciement pour te remercier ensemble. De nous réjouir encore de venir t'adorer ensemble. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. T'avons prié. Amen. Amen. Ça va, Daniel? Ça va. Te bénisse. Bien, nous allons lire dans Jean chapitre 1er. Pour un petit rappel.
verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. En parlant du baptême du Saint-Esprit, Jean savait très bien de quoi il parlait. Parce qu'il baptisait. Et d'ailleurs, on l'appelait Jean le baptiseur, le baptiste. C'est ainsi. En fait, baptiste, c'est ce qui faisait, baptiser. L'autre Jean, c'est Jean l'évangéliste, parce qu'il a écrit l'évangile. Jean. Et ce baptême du Saint-Esprit, nous avons vu, ça achève une naissance spirituelle. Le baptême du Saint-Esprit est lié à une naissance spirituelle, ce que nous appelons la nouvelle naissance. Dans Jean 3, Jésus-Christ dit ceci. D'abord, on lit au verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Vous remarquerez que les pharisiens étaient toujours très concernés. C'était des gens très religieux. Ce sont les pharisiens qui ont envoyé des gens auprès de Jean-Baptiste pour savoir s'il était le Christ, s'il était Élie, s'il était le prophète. Et ici, c'est encore un pharisien, mais ici, c'est le pharisien lui-même. Je crois qu'il n'était pas satisfait de la réponse que ceux qui avaient été envoyés ont apportée. Et il n'a pas voulu envoyer maintenant, se joindre aux autres pour envoyer des gens demander au Seigneur. Il y est allé lui-même. C'est ce qui est bien. Dieu aime qu'on y aille soi-même. Et non pas qu'on envoie papa ou maman. Et non pas qu'on envoie le pasteur. Et non pas qu'on envoie le diacre. Le salut est individuel. Et il y est allé lui-même. Il voulait connaître d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Comme c'était mal vu, il y est allé le soir, la nuit. Qui vint
lui auprès de Jésus de nuit. Amen. Que vous veniez la nuit ou le jour, il est là. Il vous écoute. Et lui dit, Rabbi, on a envoyé déjà avant, c'est vrai, mais il y a une chose. Nous savons que toi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Quand on est ensemble, on dit peut-être le contraire, mais nous savons que tu es venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il attendait que Jésus lui dise bravo. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La réponse semble être tout à fait à côté de la question. Et pourtant, c'est la bonne réponse. Si un homme ne naît de nouveau, tu as beau savoir que ça vient de Dieu, mais tu ne verras pas. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quelle réponse! Il faut naître d'eau et d'esprit. Et l'esprit, il s'agit ici du Saint-Esprit. Nous voyons bien qu'il est impliqué dans la nouvelle naissance. Il y a eu l'eau. Naître d'eau. L'eau, c'est la parole. Dans Éphésiens 5, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Un jour, un frère est venu me trouver dans le bureau parce que parfois, il faut faire attention. L'eau, les fleuves d'eau qui coulent représentent l'effusion du Saint-Esprit. L'eau vive représente le Saint-Esprit. Quand vous dites juste l'eau comme cela, ça peut être la parole. L'eau de lavage, c'est la parole. Parce que la parole vous lave. La parole vous enlève vos mauvaises habitudes. Vous enlève votre saleté. Et la parole, nous l'avons vu, c'est la semence. Pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait conception. Pour qu'il y ait conception, il faut une semence. Et la parole, c'est la semence. Il y a, et la parole, lorsque dans une naissance normale, lorsqu'elle arrive, il y a ce qu'on appelle l'eau. C'est la justification. C'est une étape de la justification où vous êtes justifié. Puis il y a le sang, puis il y a l'esprit, et l'esprit vient achever la naissance. Alors, le Saint-Esprit
qui vient donc achever la naissance. Et comme dans une naissance naturelle, dans la nouvelle naissance, il n'y a aucune intervention de la personne qui va naître. Personne ici n'est intervenu pour sa naissance. Amen. Si vous êtes né vilain, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas la faute de vos parents non plus. Ils auraient bien voulu que vous naissiez beau ou belle. Mais bon, Dieu sait ce qu'il fait. Vous savez, Dieu fait ses bouquets de fleurs avec des fleurs différentes. Il y a de très belles fleurs, il y a des fleurs qui n'attirent même pas le regard. Il y a une fleur qui attire plein de touristes ici au palais, dans le jardin royal, ici en Belgique, qui sent mauvais. Mais les gens aiment aller voir cette fleur-là. Comment dirais-je, elle ne fleurit qu'une fois l'an, bien sûr, comme beaucoup de fleurs. Et les gens y vont, ça sent mauvais à 100 mètres à la ronde, mais les gens y vont, y affluent pour aller voir cette curiosité. Mais ça fait partie de la beauté de la création. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, Dieu ne l'a pas façonné un bel athlète. Il est semblable à celui dont on détourne le regard. Il était complètement défiguré, Ésaïe 52. Il n'était pas très beau à voir. Sa beauté vient de l'intérieur. C'est ça la vraie beauté. Non, si vous naissez beau, gloire à Dieu, remerciez Dieu. Mais vous n'y êtes pour rien. Alors, ne vous enorgueillissez pas. Amen. Je sois loué. Donc, aucune intervention humaine. D'ailleurs, quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait concevoir un enfant, Marie va poser la question, mais comment est-ce que c'est là? Donc, dans Luc chapitre 1er, remarquez, d'abord, il y a la parole. La parole est apportée au verset 28. L'ange entra chez elle, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, n'est-ce pas? L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » C'était le souhait de toute jeune fille juive. Parce que la promesse venait depuis l'Ancien Testament. Qu'une vierge enfanterait. C'est pourquoi cette jeune fille devait se conserver ainsi. Déshonorer une jeune fille vierge, c'était considéré comme une infamie en Israël. Une abomination. Et c'est une grâce qui lui a été faite. Le Seigneur est avec toi. Elle était où? À Nazareth. Alors qu'il fallait une jeune fille juive. Mais Dieu est allé trouver cette juive à Nazareth. Pourquoi pas à Juda? Tout dépend des mœurs, des dégâts que Satan a déjà faits. Mais Dieu a toujours des témoins quelque part. Satan croira qu'il aura sali le monde entier, mais il y aura toujours un reste. Que Dieu préserve. La parole lui a été donnée. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole,
Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Elle est là devant un homme. Elle ne sait pas qui il est. Il ne s'est pas présenté. Et il lui parle directement de Dieu. « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ah. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ça veut dire Jéhovah Sauveur. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit 1 minute. Pour qu'il y ait conception, il faut une semence. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Pour que tu saches que c'est un ange qui te parle. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Elle entend ça, ça ne peut venir que de Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Elle a cru à la parole, et lorsque vous avez cru, eh bien, le reste suit. Sarah avait douté. Mais Marie, elle a reçu la parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Pas merveilleux ça. Et cet enfant va naître. Il va naître un bébé que les anges iront adorer avec des bergers. Ça va? Dans Luc chapitre 2, alors, des anges visitent des bergers qui passaient les champs, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et les anges, un ange, verset 9, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ça, c'est un des passages qui sera bientôt le plus lu dans les églises en cette période. Ça va? Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit en l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Gloire à Dieu, restons ici. » Non, monsieur. Ils se lèvent. Amen. Allons jusqu'à Bethléem. Frère, mais c'est loin. Allons à Bethléem. Quelle distance est-ce que ça donnait? Je ne sais pas. Mais ne commencez pas à rechigner, c'est la nuit, c'est loin. Et gna gna ni, et gna gna gna. Toutes ces excuses que vous pouvez apporter, j'irai demain. Allez-y promptement.
allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, pas en traînant les pieds. Quand vous allez comme ça, vous trouverez quelque chose. Quand vous venez comme ça, vous verrez quelque chose. Mais quand vous venez en traînant les pieds, ce sera un culte comme un autre. Un dimanche ordinaire comme un autre. Avant le culte, ce sera toujours après. La même chose, égal à après le culte. Et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Donc, il est né, c'était un bébé. Dans votre nouvelle naissance aussi, vous passez ce stade-là. Vous commencez par être un petit enfant. Vous allez commencer par du petit lait. On ne va pas commencer à vous donner un steak directement. On ne va pas commencer à vous donner des tonnerres à avaler directement. On va commencer par le béaba, comme on dit. Et il y a une croissance spirituelle. Quelqu'un qui est né de nouveau, il n'est pas né adulte directement. Naître du Saint-Esprit, vous ne laissez pas directement adulte. Toujours au chapitre 2, dans Luc. Jésus va croître. Vous allez voir que l'enfant croissait. Je vous cherche le verset. Si je ne le trouve pas, vous n'avez qu'à lire tout le chapitre 2. Vous finirez par le rencontrer. Bien. 52? Non, 40. Or, l'enfant croissait. Ah, merci. Et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus va passer par une adolescence. Dans son adolescence, à 12 ans, il va discuter avec des docteurs de la loi. Amen. Non seulement ça, il ne passait pas son temps qu'à ça. Il a travaillé. Vous savez qu'il a travaillé? Il était charpentier. Marc, chapitre 6. Vous allez me dire, frère François, c'est son père, le père adoptif qui était charpentier. Ça, c'est ce que Matthieu dit. Mais Marc nous dit que Jésus-Christ était charpentier. Marc 6. Je suis moi là. Ah là là, vous voyez quand le Seigneur change un message, je n'écris pas tout. Hein. Bien. N'est-ce pas le charpentier, n'est-ce pas? Bien, je vous le donnerai par après. 33? Je ne suis pas encore bien réveillé. Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, merci,
le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il avait des frères et des sœurs. Il était pour eux une occasion de chute. Il a travaillé dur. Il n'a pas eu facile. Ah. Donc, il est passé par tous ces stades. Et à l'âge de 33 ans, ou de 30 ans, il a commencé son ministère pour lequel il est venu sur la terre. Dans Jean, chapitre 1er, là où nous avons lu en commençant. Donc, pour nous, lorsque nous naissons de nouveau, nous aussi, nous passons par ces stades-là, des stades de croissance. Il y a pas un moment, à un certain moment, nous sommes des bébés. Qu'est-ce qu'on fait avec les bébés? On les dorlote. Ils pleurnichent un petit peu, on les cajole, on les berce. Ça, ce sont les bébés spirituels. Moindre problème, frère, courage. Sœur, courage. Mais vous n'allez pas prendre du petit lait tous les jours. On ne va pas vous dorloter tous les jours. On ne va pas vous chanter une berceuse tous les jours. Vous devez passer ces stades-là. Paul dit aux Hébreux, il y a longtemps que vous devriez être des maîtres. Surtout les Hébreux. Regardez le niveau des Écritures dans le chapitre aux Hébreux. Et pas toujours venir avec des éléments, toujours les éléments. Les éléments sont nécessaires pour commencer. Mais il y a encore plein de bonnes choses pour que vous puissiez connaître, qui vous donnent de la joie et de l'assurance. Amen. Pas toujours des bébés. À un moment donné, Dieu ne va pas vous traiter comme un bébé. Dieu va vous traiter en adulte. Une bonne secousse. Oh Dieu. Amen. Jean chapitre 1er, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. C'est parce qu'il y a une lumière qui n'est pas véritable. Celle-ci. Cette lumière ne vous montre pas la voie à suivre. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lampe ici ne vous éclaire pas le pourquoi vous êtes ici sur la terre. Elle était dans le monde, cette lumière. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, vous devez le recevoir, vous devez croire en son nom. Son nom qui est merveilleux. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ces enfants, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La volonté de Dieu. Le sujet ce matin, quand je suis arrivé ici, j'étais bloqué. Pour moi, j'étais en train de faire une répétition, un rappel. J'étais bloqué là, attiré par le verset 12. On va juste mettre comme titre
né de Dieu. Amen. Vous êtes né de Dieu. Si vous l'avez reçu. Amen. Dans chapitre 3, Jean, toujours, on s'est arrêté au verset 5, au verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Retenez bien ça. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Paul dit aux Romains, chapitre 8, il dit, tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Alors mon fiston là-bas derrière, lors d'une réunion avec les jeunes gens, il avait posé la question, comment savoir qu'on est né de nouveau ou non? Comment savoir, fiston? David pleure. Psaume 51. Là où vous en êtes, êtes-vous né de nouveau ou pas? Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Psaume 51. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Hein? Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Il a un problème. Si j'avais lu le verset 5, vous pouvez voir, il a un problème. Partout où il allait, je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Il a ce problème. Il n'est pas à l'aise. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Nouvelle naissance, c'est aussi une nouvelle création. Renouvelle en moi, c'est aussi un renouvellement, régénération. Un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Yes. Si tu ne peux pas rester tranquille en allant au balcon, en voyant une belle créature se laver, il y a un problème dans ta naissance spirituelle. Amen. Si tu ne peux pas rester tranquille devant une belle créature qui s'est très bien habillée, Satan est malin, qui s'est très bien habillé, qui s'est très bien maquillé, qui a tout fait pour attirer tes regards, si tu ne sais pas rester, ne peux pas rester tranquille dans tout ça, il y a un problème dans ta naissance. C'est un phénomène normal. Tant que tu es né de la chair, c'est un phénomène normal. Tu serais un homme anormal si tu restes de bois. Tu t'amènes à ça. Il ne faut pas être hypocrite.
il faut reconnaître que ça attire. Amen. Moi, Dieu m'a délivré de ça. Amen. On a déjà vu certaines délivrances. Si tu ne peux pas rester tranquille, Fabrice, ça répond à ta question. Comment savoir si je suis né de nouveau ou pas? Il y a un problème. L'ancien Fabrice, il ne va pas rester tranquille. Mais le nouveau Fabrice, il va laisser passer. Vous voyez? Je ne te vise pas. C'est la même chose pour l'ancien François et le nouveau François. Quelqu'un qui vous dit que lui, il peut rester quoi devant ça, c'est un menteur. Paul dit, tu veux savoir si tu es né de nouveau ou pas? Paul dit, checkez, regardez vos désirs. Galates 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour marcher selon l'esprit, selon Romains 8, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Le problème qu'il y a là, ce qui est né, c'est Jésus qui dit ça à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Une chose que la chair veut, l'esprit n'en veut pas. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Maintenant, si vous êtes chair, c'est que vous êtes né de la chair. Et si vous subissez les désirs de la chair, c'est que vous êtes né de la chair. Ce n'est pas parce que tu joues bien à le synthé que tu es né de nouveau. Il y en a plein qui jouent très bien le synthé sans même savoir qui est Jésus-Christ. Le drum, ou même crier Amen ici dans la salle, ce n'est pas ça qui fait que vous êtes né de nouveau. Gloire à Dieu. Avant votre nouvelle naissance, avant notre nouvelle naissance, nous étions des gens bizarres. Nous tous. Éphésiens 2. Verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Les fils d'Élie, le sacrificateur, étaient là, n'arrivaient pas à se retenir
en voyant les belles femmes des autres venir offrir leurs sacrifices. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs comme ça, qui déshonorent des jeunes filles. Ils tuent des foyers. Pas seulement des pasteurs, il y a des frères comme ça. Des gens que l'on dit frères. Et il y a des sœurs comme ça, qui passent leur temps à faire tomber les gens les uns après les autres. Et ça vous crie Amen. Et ça vous prie très fort. Ça vous exhorte même. Surtout ceux-là, il faut s'en méfier. Ceux qui viennent exhorter. Hein, je vais venir te voir pour la parole de Dieu. Et vous dites, ah, mais on est chrétien, c'est pour la parole de Dieu. Ces frères-là est spirituel. Très bien. C'est là que vous vous faites embarquer. Personne n'est fort dans ces choses-là. Sans le Saint-Esprit, l'homme est un animal. Un mammifère. Alors il dit, nous tous nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Si vous saviez ce qui se passe dans la tête ici. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tant que vous n'accomplissez que la volonté de la chair, ne soyez pas étonnés de quelle naissance vous êtes. Et quand vous naissez de votre père, de votre mère, vous êtes chair, parce que vous êtes né de la chair. Alors, quand vous naissez de l'esprit, vous êtes esprit. Vous êtes fils de Dieu, parce que votre Père est Dieu. Comme on dit en Swahili, tout un bouge, une bougie. L'enfant de la chèvre, c'est la chèvre, c'est une chèvre. Enfin, ou un bouc, c'est la même famille. Une chèvre qui va donner un cheval, ça devient un monstre. Un fils de Dieu, il est né de Dieu. Alors Pierre nous dit ceci, 1 Pierre chapitre 2. Oh là là, je parle trop. Hein. On sait battre le record de Nestor. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Ça veut dire choisie. De quelle race? Acte 17. Tenez bien ça. Acte 17. Verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. De quelle race? Ainsi donc, étant la race de Dieu. C'est notre race. De quelle tribu tu es? Je ne suis pas Monguéléma. Je l'étais avant. Maintenant, je suis de la race de Dieu. Amen. Ma tribu, c'est la tribu céleste. Yes. Tribu de chrétiens. Amen. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Pierre dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus
de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte. Je vais vous dire cette exhortation. Personne ici dans la salle ne pourra l'appliquer sans le Saint-Esprit. Quand l'apôtre m'exhorte, n'est-ce pas, à m'abstenir des convoitises charnelles, j'ai besoin que le Saint-Esprit me guide et me garde. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est la mise en pratique de ce verset vous est carrément impossible. Vous êtes né de Dieu. 1 Jean chapitre 2. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est quoi pratiquer la justice? C'est faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu vous demande dans sa parole. Ce qui est tout à fait normal, parce que quand Dieu parle de la nouvelle naissance dans Ézéchiel 36, il dit ceci au verset 27, il dit « Je mettrai mon esprit en vous », ça c'est la finalité, l'achèvement, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Autrement dit, si vous êtes né de nouveau, vous allez réellement pratiquer la justice. Amen. Si vous pratiquez l'injustice, il y a un problème dans votre naissance spirituelle. Dieu a voulu que nous passions par cette étape-là. Je pensais sauter. Vous devez savoir vous-même où vous en êtes. Chacun sait ici, au fond de lui-même, qui est son Père. Dans la chair. Spirituellement aussi. Amen. Vous devez savoir qui est votre Père. Amen. Si vous mentez beaucoup, le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Si vous vivez dans la débauche, le père de la débauche, c'est qui? C'est le diable. Vous savez qui est votre Père. Vous fréquentez peut-être l'assemblée. Vous fréquentez peut-être une église. Mais vous êtes fils de quelqu'un. Vous franchissez une frontière. Enfin, vous pensez que c'est une frontière, mais en fait, vous êtes de ce côté-là. Vous n'avez pas franchi la frontière. Vous n'êtes jamais né de nouveau. Vous pensiez que vous l'étiez parce que vous citiez la Bible, vous disiez Amen, vous alliez au culte, vous chantiez, vous prêchiez, que sais-je. Mais il y a un problème avec la nouvelle naissance. Vous savez, un enfant de Dieu, il subit ces pressions. Mais je vais vous montrer celui qui est né de Dieu par rapport à ces pressions. Mais avant d'y arriver, allons un peu voir ce psaume que j'aime beaucoup. 73. Vous êtes de quelle race? Amen. Ah, merci. Grâce de Dieu. Bien. Psaume 73.
Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Oui, tout le monde. Tout le monde est soumis à ça. Toutefois, mon pied allait fléchir. Il a subi une pression. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? J'avais de l'envie en moi. Car je portais envie aux insensés. Ah, lui, il est bien. Et dimanche matin, vous l'enviez, lui, il peut dormir. Vous devez aller à l'assemblée. Si vous n'y allez pas, Frère Tombeau va vous appeler. Frère, sœur, ça va? Ah, mais moi, je dois aller à l'assemblée. J'aurais bien voulu faire la grâce matinée. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Alors, il les regarde, il les regarde, il les regarde. Alors, lui, quand il se regarde, verset 14, verset 13 même, il dit, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Ben, je vais faire un peu comme eux. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Non, non. Allez, je vais faire comme eux. Maintenant, je vais faire comme eux. Si je disais, je veux parler comme eux. Mais il est d'une certaine race. Voici, je ne peux pas faire ça. Je trahirai la race de tes enfants. Amen. Si je fais ça, je trahirai mon Seigneur. Si je fais ça, je trahirai l'assemblée. Si je fais ça, je trahirai mes frères, mes sœurs. Il y a quelque chose en vous qui vous empêche cela, parce que vous n'êtes pas de cela. Ce n'est pas votre nature. Vous avez revêtu la nature divine. On va vous prendre pour une poule mouillée. Gloire à Dieu pour les poules mouillées. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes nés de nouveau. 1 Jean chapitre 4. Quand on vous dit, vous avez la nature de Dieu. Nés de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. 1 Jean chapitre 4. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Ah, et vous les avez vaincus. Qui ça? Antéchrist. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne les avez pas vaincus parce que vous êtes forts, mais parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. C'est la nature de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce frère qui vous enquiquine, si vous le haïssez, il y a un problème dans votre naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Ce prédicateur-là, je le déteste parce qu'il crie toujours contre mon péché. Il y a un problème dans votre naissance. Ce frère-là qui n'arrête pas de me faire la morale chaque fois, je ne l'aime pas. Ou bien qu'il m'enquiquine.
Si vous êtes né de Dieu, vous l'aimerez quand même. Quand Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est impossible à mettre ça en pratique sans la nouvelle naissance. Comment vais-je aimer mon ennemi? Et pourtant, l'amour, c'est une des plus grandes thérapies qui existent. Quelqu'un qui est malade, vous n'êtes peut-être pas médecin, mais aimez la personne. Rendez-lui visite. Ça va l'aider à lutter contre la maladie. Ça, j'ai vu ça. Et je vois encore ça. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Vous êtes nés de Dieu. 1 Jean 5. Verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Yes. Celui qui ne croit pas que Jésus est le Christ, le roi, le Messie, il n'est pas né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, qui a engendré Christ, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, si vous aimez celui qui a engendré Jésus-Christ, donc Dieu, si vous aimez Dieu, vous aimez aussi celui qui est né de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu, vous l'aimez. Amen. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Comment savoir que j'aime les enfants de Dieu? J'aime Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Où sont ces commandements? Dans l'Ancien Testament. J'aime bien toujours revenir là-dedans. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si vous aimez Dieu, vous gardez ses commandements. Si vous dites, ça c'était l'Ancien Testament, il y a un problème. Et Jésus est venu régler ça. Il est venu régler de manière à ce que tu pratiques. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été donné. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Quand vous dites que c'est plus fort que vous, il y a un problème. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est celui qui est né de Dieu. Pour croire que Jésus-Christ est le Messie, que Jésus est le Christ, il faut le Saint-Esprit. Il faut cette révélation du Saint-Esprit, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sans cette révélation, nul ne peut dire d'ailleurs que Jésus est le Seigneur sans le Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens 12, 3. Et vous êtes triomphants. Vous marchez en triomphateur, non pas en quelqu'un de vaincu.
2 Corinthiens 2. Comment est-ce qu'on entre en Christ? On l'a dit il y a quelques semaines. Par le baptême du Saint-Esprit. Il nous a baptisés tous dans un seul corps, n'est-ce pas? Qui est le corps de Christ, à Corinthiens 12. Ici, dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait quelquefois triompher en Christ. Toujours. Vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes en Christ, être vaincu. Même dans la douleur, même dans la souffrance, même dans la tristesse. De toute façon, l'Esprit de Dieu, c'est la joie. Vous êtes né, vous avez une autre nature. Il y a une force intérieure en vous qui vous fait, c'est vrai, les larmes coulent, mais qui vous fait triompher malgré cette douleur. Et Satan est étonné de voir que malgré le coup qu'il vous a porté, au lieu de renier le Seigneur, au lieu de le maudire, au lieu de maudire ce nom du Seigneur, vous bénissez encore ce nom. Et même dans les larmes, la femme de Job dit, après tout ça, tu continues à bénir Dieu. Si tu parles comme une femme insensée, il a donné, il a repris, que son nom soit béni. Frère Branham, il a perdu sa femme, il a perdu son papa, il a perdu son frère, il a perdu d'abord son père, son papa, son frère, et puis sa femme, et puis sa fille. Là, sa femme et sa fille, on les a enterrés en même temps, dans le même cercueil. À tel point qu'il avait envie de se suicider. Satan est venu lui dire, tu vois, tu as prié pour les autres malades, ils ont été guéris, mais toi, il t'a laissé. Et il se promenait avec sa Bible. Satan est venu le voir en personne, au travers d'un pote. Méfiez-vous de ce que vous disent les potes. Ce sont des amis, ils ne peuvent rien. Pas de leur faute. Ils ne savent pas quel esprit les anime. Alors, il dit, oh, Billy, après tout ça, tu continues à le servir? Il dit, monsieur, même s'il m'envoie en enfer, je continuerai à l'aimer. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas détester. Aujourd'hui, je suis à un point tel que je ne peux pas haïr mon Seigneur et Sauveur. Quoi qu'il arrive. C'est merveilleux que de le connaître. Vous avez cette force-là. Vous pleurez. Ça, tout au long du voyage, je me disais, je me voyais maintenant rester seul de toute la fratrie. Les larmes coulaient de mes yeux. Même l'hôtesse a eu pitié de moi. Oh, je lui ai dit, madame, ça va. Mais Jésus-Christ n'est jamais sorti de mon cœur. Donne-moi la force quand je vais arriver là-bas. Donne-moi la force. Quoi qu'il arrive, j'accepte. Si je dois rester seul, aide-moi. Parce qu'il y a un cantique qu'on aime chanter à la maison, jamais tout seul. Vous voyez? Et c'est merveilleux que de naître de lui. Maintenant, que dois-je faire pour naître de lui? Ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas vous qui allez décider, maintenant je veux naître de nouveau. Ça ne sert à rien. Mais sachez ceci, on est de nouveau lorsque vous recevez la parole.
tous ceux qui ont cru, n'est-ce pas? C'est Éphésiens qui nous dit ça. Éphésiens 1er ou 2, je ne sais pas, 1er je crois. Éphésiens 1er, qui nous dit tous ceux qui ont cru. Vous avez cru en l'évangile, hein, n'est-ce pas? Après avoir cru en l'évangile, et puis nous allons prier. Je peux presque égaler le record du frère Nestor. En lui, vous aussi, verset 13. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Amen. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. N'est-il pas merveilleux? Amen. Et Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, vous avez en vue le royaume. Ce qui fait, tout ce qui peut arriver, pas de problème. Oh, ce bandit à la croix l'a reconnu. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Amen. Amen. Il n'a plus ressenti les douleurs des clous, ce bandit-là. Il n'a plus ressenti les douleurs de la croix. Il voyait le règne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Né de Dieu, vous êtes bénis. Amen. Prions le Seigneur. Prions. Père Céleste, le cantique dit, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. La parole est apportée. L'évangile est proclamé. La bonne nouvelle est annoncée à toute la création. Et le Saint-Esprit vient, couvre de son ombre. Il en résulte une conception pour ceux qui l'ont reçu. Les cœurs fertiles qui ont reçu la semence, les cœurs qui ont été sanctifiés, qui ont reçu la semence, finissent par concevoir cette naissance spirituelle qui vient. Les choses anciennes sont passées. Désormais, nous sommes une nouvelle créature. Tout ce qui était des gains auparavant n'ont plus d'importance à nos yeux. Nous évitons même encore de marcher dans ces sentiers-là, tellement nous les considérons comme étant la boue. Te bénissons. Te remercions pour toutes les victoires que tu nous donnes. La victoire sur la souffrance, la victoire sur la douleur, la victoire sur les péchés, la victoire sur les maladies. Malgré que nous sommes alités, malgré que les douleurs nous accablent, nous continuons à bénir ton Saint. Nous continuons à aimer ce nom merveilleux. Nous ne renions pas ce nom. Avant que l'Esprit ne vienne, Pierre était peureux. Il aimait le Seigneur.
Il avait reconnu que le Seigneur était le Christ par une révélation. Mais il a renié le Seigneur. Mais quand il a été baptisé du Saint-Esprit, c'était un autre homme. Ce qui lui a été demandé de ne plus prêcher sous ce nom-là, il a dit, jugez-en vous-même. C'était plus le même homme, c'était un autre homme. Ce n'était plus le peureux devant la torture, l'arrestation, le jugement humain, mais c'était l'homme nouveau. Il était conduit par le Saint-Esprit qui rendait témoignage qu'il était un enfant de Dieu. Ce même Saint-Esprit est répandu aujourd'hui. Ce même Saint-Esprit nous conduit. C'est vrai, nous commençons par un stade de bébé où nous voulons être servis sur un plateau, de rendre un culte lorsque nous sommes bien frais, mais pas lorsque nous sommes fatigués. De rendre un culte lorsque tout va bien, mais pas lorsque nous sommes accablés. Quelle que soit notre condition, nous voulons toujours t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Paul l'a fait en prison. D'autres l'ont fait dans des circonstances difficiles, comme Étienne, alors qu'il allait être lapidé. Ces mêmes qui se cachaient à cause de la peur des Juifs, désormais apportaient le témoignage en brave. Merveilleux tu es. Puissions-nous marcher en brave, triomphant de toutes les tentations que nous rencontrerons en chemin. Telle est notre prière ce soir, ce matin. Accompagne chacun de nous. Bénis tes enfants, tous ceux qui ont suivi, soit par les ondes ou qui suivent ailleurs, tant que c'est ta parole qui est apportée. Que tu sois avec eux, selon ta promesse, parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si tu tardes à venir, nous te remettons les jours à venir. Pas seulement lors des cultes, mais chez nous, dans nos maisons, dans nos travaux, dans nos écoles, dans ce que nous avons à faire. Sois avec nous, que nous puissions toujours agir comme de véritables enfants de Dieu, manifestant cette nature divine. Car tout ce qui contribue à cela nous a été donné. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen.